tout le monde. Bon ben voilà, on se retrouve une nouvelle fois au bord de l'eau. Donc cette session là je vais la faire sur le plan d'eau là où c'est que j'ai fait déjà une vidéo là, 4 jours au bord de l'eau. Donc là je vais faire qu'une seule journée. Donc apparemment il y a quelques petits poissons qui sont actifs, donc on va essayer d'en attraper. Donc tout d'abord je tiens à remercier à tout le monde qui a posté des commentaires et qui sont abonnés à ma chaîne. Donc c'est super sympa quoi. Alors pour cette session là, je vais faire deux postes. Donc je vais exploiter le même poste que la dernière fois. Donc je vais essayer de taper juste en limite du dur et du mou sur la zone de gravier, entre la zone de gravier et la zone de vase. Donc pour ça je vais utiliser le marqueur sondeur. Pour être plus précis, je vais amorcer cette zone avec de la farine. Donc je vais faire des boules avec à peu près de la grosseur d'une mandarine. Donc je vais en faire une petite dizaine, ça devrait suffire. Et amorcer avec quelques billes un peu parsemées pour essayer de faire bouger un petit peu le poisson. Et le deuxième poste, je vais taper plus la bordure qui se trouve derrière moi. Parce qu'il y a des chaînes, donc les glands ils tombent dans l'eau, donc les poissons je pense qu'ils doivent venir en bordure pour glaner quelques glands. Donc là je vais amorcer avec du pellet en différentes tailles, de la bille broyée et de la bille entière, plus un petit peu de noix tigrée broyée et entière. Alors, au niveau montage, pour la zone gravier et vase, j'ai utilisé comme d'habitude un combi rig. Montage combiné en fluorocarbone avec un petit bout de tresse et en bille en dense, en 20 mm. Sur les deux cannes, elles seront comme ça. Et pour l'autre poste en bordure, à peu près à 4-5 mètres de la bordure, je vais utiliser un montage pareil combiné, fluoro, tresse et hameçon 2. Et par contre je vais utiliser un montage équilibré, donc bouillette de vin et noix tigrée que j'ai percé et que j'ai mis un morceau de mousse. Comme ça va l'équilibrer complètement et tout, parce que c'est assez vaseux. Et il doit y avoir quelques feuilles en même temps parce que ça doit pas mal tomber. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne quoi. Par contre au niveau de la noix tigrée, voilà, je couperai les morceaux de mousse qui sont de chaque côté quoi. C'est juste pour montrer ce que ça donne. Comme ça au moins ça fera une présentation parfaite, un montage tricheur. Pour en revenir au montage aussi là, pour le finir, je vais mettre une petite chaussette soluble que je vais tremper dans du booster pour renforcer l'attractivité au niveau de l'èche. Et sinon en cordeline, moi je suis toujours en 35 centièmes. Et par contre j'ai mis une tête de ligne en fluorocarbone en 70 centièmes. Parce que la dernière fois j'avais utilisé du leadcore. Et apparemment ça doit être sûrement le substrat au fond, il doit être assez clair. Donc j'ai pas eu des touches rapidement. Donc une fois que j'ai enlevé le leadcore, après j'ai eu des touches. Donc là je vais essayer voir ce que ça donne avec du fluorocarbone, voir si c'est plus si c'est moins visible par rapport au leadcore quoi. Normalement vu que c'est assez invisible dans l'eau ou quasiment invisible, ça devrait être pas mal. Et sur les cordelines j'ai rajouté aussi des backlights volants. Donc pour plaquer les lignes vraiment complètement au fond. Et je vais pêcher en ligne détendue. Ah voilà, les boules d'amour sont prêtes. Donc il ne reste plus qu'à les envoyer sur le spot avec la fronde. Et puis après les cannes. Voilà. Bon mais voilà, les boules sont lancées là, c'est amorcé. Puis il ne reste plus qu'à poser les lignes. Et puis après on attend au moins pour ce poste. J'ai pas balancé juste pile poil sur le repère quoi. C'est pour essayer de faire bouger pas mal les poissons quoi, sur la zone. Et puis pour éviter que ce soit vraiment regroupé à un seul endroit. Je vais poser une canne à droite et une canne à gauche du repère. Donc ça va faire bouger pas mal les poissons quoi, sur la zone. Puis là je vais amorcer avec quelques billes. Et puis voilà, après on attend au moins quoi, pour ce
spot, ça sera fait. Maintenant il ne reste plus qu'à amorcer le poste en bordure et puis lancer les cannes. Bon, ben, les 4 lignes sont tendues et ben, maintenant l'attente commence. Ah ben voilà, premier départ, premier poisson, vraiment un joli poisson. Ah ben, voilà le poisson, superbe, vraiment extrêmement compatible, d'un bon poids là, et celle-là, je l'ai fait en bordure, en montage tricheur équilibré. Superbe. Et voilà, elle va repartir tranquillement. Je viens de réamorcer là et placer les lignes. Donc maintenant on attend encore quoi, voir s'il y a un poisson qui va repasser ou pas. Donc là c'était relativement propice parce que les glands là ils tombent dans l'eau, donc les poissons ils viennent gratter les bordures pour manger ça. Là le vent en plus il est assez propice parce qu'il tape du côté de la berge là où c'est que j'ai placé le montage, donc peut-être que ça a favorisé en même temps. Donc assez camouflé aussi les montages, ça a permis de capturer un beau poisson. Donc puis maintenant apparemment moi, je voulais aller un peu plus vite quoi, pour faire des poissons là, avec de la farine, mais apparemment ça n'a rien fait pour l'instant. On attend, de toute façon la journée n'est pas finie, mais c'est bizarre quoi. Bon ben voilà, la journée se termine. Donc la luminosité commence à bien descendre là, donc je vais pas tarder à remballer. Et donc un seul poisson. Bon c'est un joli poisson quand même. J'aurais pensé aussi que la farine aurait plus marché que ça là. Bon apparemment ça leur a pas convenu. Donc c'est pas grave, je retenterai un de ces jours. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Donc pour finir, j'ai fait un petit diapo là de quelques prises que j'ai faites. Des photos de postes de pêche aussi, des petits macros. Et sinon, il y a un de mes records aussi que j'ai fait en rivière là, récemment, là, il y a à peu près un mois de ça. Une grosse commune quoi, mais je l'ai mis à la fin. Allez ciao, à la prochaine.